Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village aux couleurs de l'hiver, de la neige. Pour l'occasion, nous sommes le 6 janvier 2016. Rappelez-vous, un hiver qui a débuté difficilement, puis finalement il est arrivé. Nous avons de la neige, nous sommes dans la, peut-être, allez, on va être un peu chauvin, la plus belle région des Pays de Savoie. Nous sommes au Pays du Mont-Blanc, commune de demi-tertier, peu connue entre Combloux et Megève, précisément dans le village de Vauvray. À mes côtés, allez, des vrais, des authentiques. Pascal, bonjour. Bonjour. Natif d'ici, Pascal. Vous, Oui, hein? oui. Votre fils Milo, bonjour Milo. Bonjour Milo. 2 ans et demi, bonjour Paul. Bonjour. Et la mamie Adeline, bonjour. Bonjour, Native du Val d'Arly, native de Pras-sur-Arly. de Pras-sur-Arly, c'est ça. Une saga familiale, on va le dire, les Grosset-Bourbanges. Alors Adeline, vous avez toujours été agricultrice, vous, parents, grands-parents, Ah oui, oui, bien sûr. tout le temps. Ah, de tout le temps, oui. Oui, oui. Puis j'espère que ça va continuer. Et bien c'est bien parti, avec votre fils et puis peut-être les petits-enfants qui vont... On jamais, hein. Oui, oui. Racontez-nous, Adeline, quand vous étiez toute gamine, la ferme de vos parents, à quoi ça ressemblait à Pras-sur-Arly? Oh, ben, c'était un petit peu moins moderne, on va dire, mais bon, ça a toujours été ça, hein, la ferme. C'est les bêtes, c'est le travail, c'est tout ça, quoi. Combien de vaches vous aviez? Oh, je sais pas, on en avait une 10, 12. Oui, oui. C'était déjà des grandes fermes à l'époque. C'était des grandes fermes et beaucoup de travail. Et beaucoup de travail, et du terrain pentu aussi. Et très pentu. Par ici, il est assez pentu le terrain. Bon, encore ici à Vauvray, ça va, mais certains endroits, oui, c'est vraiment pentu, oui. Oui, oui. Alors, la transition est toute faite. Aujourd'hui, ça continue. Pascal, né en 82, vous êtes un tout jeune agriculteur. Oui, enfin, agriculteur, Double actif. Hein. voilà, double actif. On va en reparler. Alors, dites-moi, vous travaillez, on va le dire, aux remontées mécaniques, c'est ça? Oui. À Megève. Hein. Voilà, je suis au remontée mécanique de Megève, surveillant d'un télésiège. Alors, Voilà. lequel? On va le préciser. L'Alpette, Ah bah tiens, il est tellement connu. En bas ou en haut? en bas. En bas. Voilà, Alors, tout l'hiver, vous êtes là-haut, en bas de l'Alpette. voilà. Je suis au départ et je surveille enfin, je suis pas tout seul, mais on surveille le bon fonctionnement. Et vous êtes aussi agriculteur. Combien de vaches aujourd'hui, Pascal? Bah, entre les vaches à lait et les genisses, on arrive à une 30aine. Ouais. Voilà. Alors ça veut dire que ça fait beaucoup de travail, double actif, le matin avant d'aller au travail. Aujourd'hui, on le précise, on a de la chance de vous avoir parce que vous êtes en congé, c'est mercredi, Voilà, jour des enfants. Jour des enfants. Pascal, à quelle heure vous levez le matin normalement? Bon, vers 5h15, 5h30, ouais. Combien de temps de travail avant d'aller à l'Alpette justement? Ouais, pour aller bien, pour être dans les temps, il faut avoir fini par l'écurie à 7h. Quoi. 7 heures. Le temps Ça fait de- quoi, une grosse heure de travail? Ouais, à peu près, ouais, 1h, 1h30. Ouais. 1h30. Ouais. Faites la traite aussi? Voilà, ouais. Oui. On trait à 2 et puis après, Oui. sortir le fumier, mettre le foin et voilà. Et après, vous changez de casquette, si on peut le dire, et vous montez à l'Alpette. Voilà, Et le soir, vous revenez? voilà Quelle le heure? soir. Après, ça dépend des horaires, mais vers 5h30, 6h, je suis en bas. Et Je suis en rebelote bas. ici. Voilà, on se change et puis on repart. Pascal, ça fait des journées à combien d'heures ça en moyenne? ça, fait, Je calcule pas. ça fait des semaines à 35 heures ou plus? Ah, ça dépend. Non, effectivement. RTT des fois. Alors, on va le préciser, il faut être passionné, Pascal. Vous avez choisi de reprendre la ferme, puis les enfants, on en parlera après, parce qu'ils sont passionnés aussi. Oui, c'est vrai que ça me plaît. Et, voilà, je donne un coup de main à la maman en attendant. Et puis, si je peux reprendre un jour, voilà. Vous aimeriez être à temps plein sur la ferme, vous? Si ça serait possible, oui, parce que c'est vrai que du travail, il y en a assez. Mais bon, après, il faut aller gagner sa croûte quand même, quoi. Alors, on va revenir un peu sur les vaches. De belles abondances. On a vu une Montbéliarde quand même, c'est autorisé, Pascal, par la loi? Oui, oui. On est en zone reblochon. On vend le lait à la coopérative fruitière de Flumet. Et donc, il y a les 3 races qui sont autorisées, c'est l'abondance, la Montbéliarde et la tarine. Et la tarine, on précise bien. Hein. Le choix de l'abondance, c'est un choix familial. De tout temps, il y a eu de l'abondance dans la famille. Ouais, oui, 90, 100% d'abondance. Quoi. Ouais. L'été, vous faites quoi? L'été, je suis maçon. D'accord. Voilà. Donc, changement d'activité, mais aussi du travail. Et puis, il y a les foins à faire l'été. Voilà. Vous montez les bêtes en alpage ou pas? Non, les genisses, ouais. Les genisses, oui. Ouais.
Alors Milo, il touche le micro, ça fait un petit peu du bruit, mais on va lui pardonner. 2 ans et demi, Milo, et il a l'air passionné déjà. Alors, ce métier, Pascal, vous l'aimez? Oui, oui, bah, si je l'aimais pas, je le ferais pas, quoi. Dans la famille, il y a toujours eu des agriculteurs, parents, Ouais. grands-parents, cousins aussi. Oui, parents, grands-parents, cousins, et puis mon frère aussi qui a son exploitation avec des chevaux, qui fait les traîneaux à Megève. Voilà. Son prénom, c'est Laurent. Laurent Grosset, justement, que tout le monde connaît bien sûr ici. Il a choisi les chevaux, pas vous? Bah moi le cheval c'est pas mon dada. Alors comment on explique ça? Il y a des gens qui sont plutôt vaches, d'autres plutôt chevaux, surtout ici à Megève. Ouais. Lui bon c'est vrai que les vaches il aime bien aussi. Moi les chevaux c'est pas que j'aime pas mais je me sens mieux avec une vache qu'avec un cheval, quoi. Moi, je peux pas Et lui il en faire fait son travail aussi. Et voilà. Combien de chevaux il a, votre frère, lui? Une quinzaine, ouais. Ouais. Alors on voit la mamie, le papa, les enfants. Paul, retourne-toi face à la caméra de Gabin. Tu as quel âge, Paul? 6 ans? Est-ce que tu aimes les vaches, Paul? Oui. Qu'est-ce qui te plaît? Tu donnes un coup de main au papa de temps en temps? Oui. Tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais? Bah, faut lui demander. Eh ben papa, qu'est-ce qu'il fait? Ah si, il donne quand même un bon coup de main, il donne un coup de raclée, il prépare les croquettes et il donne un bon coup de main. On va vous remercier tous les 4. On a vu cette passion, on est content d'avoir la transmission justement, de voir que ça continue et puis que ça va continuer dans un des plus beaux paysages des pays de Savoie. On sait que c'est beau partout en pays de Savoie, mais chez vous, Adeline, vous regardez le Mont Blanc le matin encore en vous levant ou pas? Ah oui, ça nous arrive, le soir, au coucher. Coucher de soleil. Ah bah oui. Oui. On est pourtant là depuis toujours, mais si, c'est quand même... 1100 mètres d'altitude, ici un peu plus de 1100, 1150. L'hiver est long, il est rude. Les bêtes restent combien de temps à l'intérieur? À peu près 6 mois. À peu près 6 mois. Alors on sont rentrés fin novembre, en gros. Oui, fin novembre, elles sortent la Début mai. première quinzaine de mai. Première quinzaine de mai. Ouais. On va vous remercier encore une fois tous les 4 et puis bon vent. On va vous souhaiter une bonne année puisqu'on est encore au début de l'année. Alors il y a eu les vacances de Noël. Alors les vacances de Noël c'est un moment fort dans le monde, partout. Vous avez la messe de minuit. Vous y alliez autrefois? Le réveillon de Noël, c'est tout. Vous y alliez autrefois? Ah oui. C'est obligatoire? Ah bah oui, bien sûr. Quand on était gamin, oui, on allait à la messe de minuit. Oui. Et c'était pas à 10h du soir? Non. Et quand on remontait, on était content parce que il y avait le réveillon. C'était comme ça et ça a un petit peu changé aussi. Merci à tous les 4 et bon vent. Oui, à vous aussi. Merci. Allez, on quitte la famille Grosset-Bourbange pour retrouver un autre membre de la famille Grosset-Bourbange, le frère de Pascal, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, alors on est content de vous avoir parce que autant votre frangin c'est les vaches, autant vous c'est le cheval. Voilà. Moi, c'est les chevaux. Après, les vaches, je m'en occupe un tout petit peu aussi, mais moi, c'est essentiellement les chevaux. Laurent, comment on devient accro au cheval? À quel âge c'est que ça a commencé? Ça, en principe, c'est dans le sang, ça. Ouais. Dans les gènes. Dans les gènes, ouais. Alors chez vous, le grand-père, votre grand-père était déjà passionné de chevaux, c'est ça? Voilà, mon grand-père était déjà cocher, mais en même temps, à l'époque, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait pas de tracteur, tout ça, donc c'était le tracteur de la maison, quoi. Voilà. Votre grand-père a eu combien de chevaux dans sa vie? Mon père m'avait dit il a dû en passer entre 60 et 70. Il achetait des 30 mois à l'automne. Après, il les débourrait l'hiver. Il travaillait un petit peu au calèche, enfin au traîneau à l'époque. Et puis après, il les revendait quand le client était là. Voilà, c'était une passion, quoi. Le papa a suivi la même passion. Voilà, il a fait les traîneaux. Arrête. Traîneau aussi. Les traîneaux aussi. William, on s'en souvient, c'était aussi une figure aussi. Alors, on est traîneau de père en fils finalement à Megève? Ça dépend des familles. Il y en a qui le font et qui le sont, puis d'autres qui le sont pas, quoi. Voilà. Après, il faut aimer la passion des bêtes, il faut aimer les contraintes des animaux aussi, parce que c'est quand même une contrainte. C'est un petit 365 jours par an, quoi. Pas de jour de repos presque. Laurent, tout gamin, racontez-nous comment ça se passait cette passion. Vous regardiez passer les chevaux sur la place du village de Megève, comment ça se passait? Déjà, quand j'étais à l'école, je les entendais passer derrière moi, donc je me faisais un petit peu gronder. Ils se retournaient, j'imagine. Voilà, oui, mais après on n'avait pas le droit, donc. Hein. Et puis après, toutes mes vacances de Pâques, à l'époque, on herçait avec les chevaux. Mon père faisait le fumier, puis moi, j'herçais avec les chevaux. Ah ouais. Voilà. Vous avez travaillé, vous, avec le cheval? Un petit peu, mais après, c'est vraiment minime, quoi, par rapport à. Et alors, à quel âge? Génération, quoi. Bien sûr, après, c'était plus anecdotique, on va dire, c'était moins important. Ouais.
À quel âge vous avez vraiment eu, vous vous êtes dit, je vais faire ce travail? Bah en fait, c'est à partir de, on va dire à peu près 16 ans même, je remplaçais, parce que je travaillais donc un petit peu à la ferme avec les chevaux. Et puis bah, dès que je pouvais, dès que mon père me prêtait un cheval, bah, je faisais un tour avec, soit en tombereau, soit à cheval. Et puis après, à partir de 16 ans, il m'a laissé des fois qu'il n'avait pas envie d'aller au village, il me laissait son cheval, son traîneau, et puis bah, j'allais travailler avec. À quel âge vous avez commencé? Sur Megève, j'ai commencé à 16 ans. 16 ans. Mais pour le remplacer, quoi, les jours de congé, voilà. Alors le matin, vous partiez sur la place avec votre cheval, vous étiez très fier, Laurent. Ça, c'est fier hein, quand on arrive dans la vie des grands, quoi. Ouais. Et alors, depuis, vous avez toujours eu cette passion, vous l'avez encore aujourd'hui. On va rappeler, vous êtes cocher, comment on dit? On dit cocher? On dit cocher, ouais. Cocher, ouais. On parle de traîneau, de calèche à Megève? Bah maintenant c'est calèche, les traîneaux c'est surtout à l'heure actuelle c'est Avoria avec les traîneaux les luches quoi. Avec les luges. En fait. Voilà. Ouais. Combien de chevaux vous avez aujourd'hui en 2016? On rappelle 6 janvier 2016. 6 janvier 2016 là avec les poulains ça me fait 15 chevaux là. 15 chevaux. Voilà. Parce que je fais un petit élevage pour mon plaisir quoi. Alors vous êtes, on va bien le rappeler, tout l'hiver sur la place donc avec les calèches. Voilà, pour faire les balades. L'été aussi. Voilà, de Noël jusqu'à Pâques et après juillet-août. Puis après aux entre-saisons, je m'occupe de mes chevaux le soir et le week-end et la journée je suis en couverture zingrée. Couverture zingrée et vous êtes donc un peu double actif. Voilà. Mais la passion dominante, c'est surtout le... Bah les chevaux, c'est un plein temps quand même quoi. Ouais. Alors pour faire les calèches, les traîneaux, est-ce qu'il faut un cheval particulier? Quelle qualité on demande aux chevaux? Parce que quand on vient à Megève, on voit ces chevaux, c'est la carte postale, hein, sur la place du village. De Megève, on vient pas à Megève sans calèche quoi. C'est obligatoire, on le rappelle, c'est obligatoire. Hein. Beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent de Pras, Crévolan, enfin Crévolan il y a une calèche aussi, mais qui viennent de Salange, de partout, pour venir faire la balade à Megève. On va le dire tout de suite, hein, si vous avez des enfants, il faut venir à Megève. Vous faites 1 heure ou je sais pas combien de temps on peut faire. On a différents circuits, on a le premier circuit qui fait 15 minutes jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Voilà, c'est En pour... fonction de leur disponibilité puis leur budget. Voilà, donc ça c'est la carte postale et c'est pour tout le monde et puis tous les Savoyards. Hein, Fan de manège familial. Et puis on l'oublie jamais. Voilà, c'est clair, ça laisse des super souvenirs. Et là, on a encore des gens depuis que j'ai commencé, ils viennent encore avec moi. Avec vous, voilà. Absolument. Alors, la carte postale, on l'a compris. Quel est le caractère du cheval pour faire ces balades? Il faut que ce soit un cheval très calme, non? Ouais, quand même assez, bon, un peu dynamique quand même, mais quand même assez, si possible, assez froid de caractère quand même. Ouais. Froid de caractère. Voilà, qui se chauffe pas trop, qui soit bien discipliné surtout. Bien aux ordres. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est quand on voit arriver les chevaux avec les calèches, avec la rue principale pleine de gens. On passait au milieu de la foule. Ah mais on n'a pas le choix, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des jours on n'est pas très serein non plus quoi. Faut toujours être vigilant. Oui. Vous avez peur de quoi? Des enfants qui approchent? C'est surtout les enfants en fait, parce que les enfants, l'image du cheval c'est le nounours. Donc ils n'ont pas forcément la notion du danger, même si c'est un être super sympa, mais ça reste un être vivant quoi. Votre calèche, on la voit à l'instant, cette calèche, qui est-ce qui l'a fabriquée cette calèche? Ça c'est tous des artisans du coin qui me l'ont fait. Voilà. Alors, quand on est dessus, il n'y a pas de chauffage, précise. Si, il y a un chauffage, il y a une couverture. Alors, justement, tout est fait pour que les personnes n'aient pas froid, en fait. Hein. Bah non, parce que le but du jeu, c'est d'être au maximum du confort, quoi. Qu'elle soit souple et puis même qu'elle soit souple et chaleureuse, quoi. Vous-même, quand vous faites, je sais pas, 7-8 heures en plein hiver, quand il fait très froid avec du vent, vous avez froid ou pas? Ah oui, on peut pas dire qu'on n'a pas froid. Hein. Et bon, maintenant, il y a quand même des super tenues aussi. Hein. On est quand même équipé. Après, tout ce qui est vestimentaire, c'est important aussi hein, pour nous. Et le cheval, est-ce qu'il risque d'avoir froid? Vous mettez une couverture quand il arrive? Bah, de plus en plus, les chevaux sont tondus en même temps. Oui. Parce que c'est vrai que l'avantage pour les chevaux qui sont tondus, c'est qu'ils transpirent beaucoup moins. Oui. C'est comme nous, quand on va faire un effort physique, on quitte son manteau. Et après, dès qu'on arrive, tout de suite, ils sont tout de suite secs dans les 5 minutes et on les couvre avec une grosse couverture en laine. D'accord, vous en prenez soin, Laurent. Bah c'est des copains. Hein. C'est des copains, il a raison. Puis c'est plus qu'un animal pour vous. Ah oui, on passe des super moments ensemble. Hein. Que ça soit même après en rando, des fois à l'entre-saison. Et puis faut aimer. Après c'est un peu comme tout quoi. Laurent, en intersaison, vous prenez un cheval, vous montez dessus et vous allez vous balader aussi. Ça arrive, mais c'est pareil, on a de moins en moins de temps. Donc, mais là, ce printemps, on est parti 3 jours. 3 jours en rando, ouais. Donc c'est vrai que pour se vider la tête, c'est super. C'est le top.
Alors, on va vous conseiller, amis téléspectateurs, vous les Savoyards ou les autres, hein, venez à Megève, faites un tour de traîneau. D'abord, ça fait pas de bruit, on entend les cloches, les grilles on les entend aussi. Voilà, ah bah oui, oui, c'est ce qui fait le charme. C'est les sabots sur les pavés et les cloches. Et alors, on traverse. Alors, quelle est la balade? Alors, la balade que vous nous recommandez, tiens, pour vraiment profiter pleinement de. Ben, en fait, on a tous chacun nos quartiers, nos quartiers fétiches, quoi. Moi, personnellement, j'aime bien, c'est vers chez moi, parce que c'est vrai que on est en campagne, et il y a la vue sur toute la chaîne du Mont Blanc, c'est plein sud, c'est ensoleillé, c'est... Voilà. Alors, pour Un petit peu de la civilisation, ça fait du bien aussi. quitter le village aussi. Voilà. Hein, Ouais. bien. Alors, on va rappeler une chose, en plein hiver, en étant en vacances de Noël, vous travaillez quoi, 8 heures par jour, 10 heures par jour? Peut-être même plus, le soir aussi? Sur la place ou en tout? Parce que sur la place, on va dire de 10 heures, ça fait une 10-12 d'heures à peu près. Quand même. À peu près, suivant le boulot, suivant les chevaux, suivant... Combien de chevaux vous passez dans la journée? On précise bien, vous faites très attention à la fatigue du cheval. Ah bah oui, parce que c'est vrai que pour les gens, ils comprennent pas pour eux, on n'a qu'un cheval. Oui. Là, comme à Noël, je tourne avec 6 chevaux. Donc j'en avais 3 aujourd'hui et 3 autres demain. Ah oui. Donc un cheval travaille à Noël, Nouvel An, ils ont bien travaillé quand même, mais ils sont loin d'être aux 35 heures. Hein. Oui. ils sont loin. Alors pourquoi Megève est devenue un peu la capitale du cheval? On rappelle qu'il y a aussi le jumping l'été, il y a le polo l'hiver, il y a les traîneaux. Il paraît que c'est à Megève qu'on trouve pratiquement le plus grand nombre de chevaux par rapport au nombre d'habitants. Vous confirmez ça? Oh, je pense, oui. Exactement le nombre, je sais pas, mais parce que Megève, c'est une station qui se prête aussi tout ce qui est attelage aussi, parce que c'est vrai que c'est une station qui est pas forcément très difficile pour les bêtes. Il y a toujours un tout petit peu de dénivelé, mais par rapport à certaines stations, c'est léger, quoi. Et puis on a un panorama qui est sympa. Magnifique. Et puis on dit que c'est, et on le confirme, vous êtes confirmé, la plus belle plage du village des Alpes françaises. Bon, bah, et d'Europe. Ça va, ça fait plaisir. Ça vous va? Oh, super. Alors, vous êtes pris en photo, alors, pas une fois, pas 10 fois, au moins 100, peut-être 1000 fois par jour. Ça vous fait quoi? Bon, si les gens sont contents de nous avoir sur le chevet, c'est chouette. Quand on voit les traîneaux, les cartes postales de Megève, la première carte postale, c'est les traîneaux, vous êtes dessus. Déjà à l'avant-guerre, ouais. Oui, bien sûr, c'est vieux. Ben, de toute façon, dans les plus vieilles cartes postales, il y a toujours un cheval qui est devant le clocher. Ouais. Vous avez des droits d'auteur quand vous êtes en photo sur une carte postale, Laurent? Non. Enfin, moi, je sais pas, on m'a jamais demandé, donc... Alors, vous êtes combien de cochers aujourd'hui? Là, à Megève, on est entre 15 et 20. Alors, comment on devient cocher? Il faut une formation? Normalement, non. Maintenant, je pense que ça va venir, mais jusqu'à l'heure actuelle, c'était pas obligé, quoi. Alors, comment? Il faut un numéro, vous avez un numéro? Un numéro agricole, ouais. Oui. Il faut être de Megève et demi-quartier et être agriculteur. Voilà. Obligatoirement. Normalement, au départ, ouais, c'était ça. Et alors, comment on peut devenir? On frappe à la porte, on dit je veux devenir cocher, Non, bah, parrainé? non, pas forcément. Après, bah, faut passer dans l'association. Faut être, voilà, avec une lettre de une lettre de motivation, tout ça. Puis voilà. Alors, on rappelle que vous êtes sur la place. Cru, on est connu aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Vous êtes sur la place, vous avez une place, un emplacement? Ouais, on est sur la place. Moi, j'ai repris la place de mon grand-père. D'accord. La place 33. 33. Voilà. On a une pensée, nous, pour ceux qui vous ont précédé, votre grand-père qui nous a quittés en 91. 91, ouais. Votre papa aussi. En 2007. Ça veut dire que ça continue, Voilà. les gens passent, mais la tradition avec les gènes, ça reste final. Résiste, ouais. Voilà. Laurent Grosset-Bourbange, on vous remercie pour cette passion. On a vu de très, très, très beaux animaux. On sent que vous les aimez, vous en prenez beaucoup, beaucoup de soin. Bah oui, c'est pas des machines. Hein. C'est pas des machines. Et vous êtes ici dans une ferme toute récente, 2007. 2007, j'ai construit, ouais. Vous avez la chance de pouvoir construire ici. Ah bah là, j'ai aucun regret d'avoir construit ici. Hein. Non, je suis vraiment bien placé. Et c'est vrai que d'avoir son outil de travail à côté de chez soi, c'est génial, quoi. Le moindre souci, on est à l'écurie. Il faut combien de temps pour faire vauvrer la place du village de Megève? On rappelle qu'on est sur demi-quartier, hein, commune juste à côté de Megève. Là, entre 10 et 15 minutes, suivant le cheval. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui mettent entre 10 et 15 minutes pour aller au boulot à cheval. Le matin. Merci Laurent pour cette passion. Merci aussi pour ce que vous faites, ce que vous apportez, la tradition avec un grand T ici, avec encore une fois le côté magique. Venez, encore une fois, venez faire un petit tour de traîneau. Vous verrez les traîneaux, vous verrez le sourire des enfants, des parents. Et une balade en traîneau, on le rappelle, ça ne s'oublie jamais. C'est à vie, c'est ancré à vie. De génération en génération, ouais. Et les gens reviennent en disant j'ai fait du traîneau, j'emmène mes enfants. Voilà, j'ai fait du cheval avec, par exemple, Balzane. Ah oui. Ils se souviennent toujours. Ils se souviennent du prénom. Ah ouais, non, c'est vrai. Ils se souviennent pas du cocher, mais ils se souviennent du Balzane. Balzane ou Kelly ou. Ils ont leur nom fétiche.
Les cochers de traîneau, on les salue à Megève. Vendeurs de rêves, vous vous rendez compte ce que vous faites? Beau métier. Laurent, vous laisse travailler? Vous avez travaillé maintenant, là? Ah bah là, je vais y aller, là, c'est l'heure. Toute la journée? Ouais, je suis déjà pas en avance, là, c'est 10h30. On l'a retardé. Merci, Laurent. Voilà. Bah, merci à vous. Et bonne journée. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve maintenant sur la mythique place du village de Megève, la place des traîneaux, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et Gabin a suivi Laurent. Laurent est derrière nous en train de discuter. Puis on a retrouvé la présidente des cochers de traîneau. Bonjour Christiane. Bonjour. Présidente, c'est une femme, c'est incroyable ça. Oui. Depuis combien de temps vous êtes présidente? Ça va faire ma 2e année. Voilà. Alors comment ça se passe? Combien de cochers on a ici en 2016? En 2016, on a entre 15 et 20 parce qu'il y en a, il y en a qui font plus, il y en a qui font à moitié. Donc, en gros, entre 15 et 20, au gros de la saison. Avec Laurent, on parlait de ces traîneaux. S'il n'y a plus de traîneaux, il n'y a plus de place du village, Christiane, ici. Ah bah non, ça a toujours existé. C'est un peu le cachet de Megève, quoi. C'est l'identité. Au début, ils étaient avec les vrais traîneaux, puisqu'on avait de la neige partout. Maintenant, c'est dommage, on peut plus. Mais c'est vrai que au début c'était taxi, ils descendaient à Salanches, ils faisaient l'autogare, toutes les arrivées de bus avec les bagages et tout. Ça remonte à quand le premier traîneau à Megève? Est-ce qu'on le sait ça? Moi franchement je le sais pas. Les anciens ont toujours connu ça. Ouais. Alors ce qui nous plaît beaucoup, nous, Christiane, vous allez nous le dire, c'est que les cochers, ce sont des agriculteurs, ce sont des vrais, c'est pas du folklore, vous confirmez? Non, c'est pas du folklore. On a tous des bêtes à la maison, des vaches, des chevaux, des poules, lapins, enfin bref, voilà, la ménagerie. Alors vous êtes tous agriculteurs, vous êtes agricultrice aussi, Christiane? Oui. Vous exploitez à quel endroit, vous? Donc en montant sur la route du Mont d'Arbois, anciennement où il y avait Marc Vera, la ferme de mon père. La ferme de mon père, c'est vous qui l'avez maintenant, c'est votre ferme à vous alors? Non, c'est à côté, moi. C'est à côté, hein. On a le 5 étoiles et la vieille ferme à côté. Voilà, c'est ça, Megève, la cohabitation entre le grand luxe et puis l'authentique. Ça marche ensemble finalement. Oui, c'est sûr que là, nous, je vois, on sort, on a les poules, les oies qui se promènent dans le parc en bas de la maison. Les gens qui sont aux 5 étoiles à côté sont là, ils vont leur donner du pain, ils viennent voir les bestioles, quoi, parce que pour eux, c'est un autre monde, quoi. Mais ça plaît à tout le monde. Oui, c'est vrai que les animaux, on dira ce qu'on veut, ça plaît à tout le monde. Et Christiane, si je vous dis que l'authentique c'était un vrai luxe, vous êtes d'accord avec moi? Oh oui. C'est important dans la vie. Ça se perd, ça se perd. Mais bon, c'est vrai que les gens aiment bien l'authenticité. Combien de vaches vous avez à la maison, à la ferme? J'en ai 8. Oui. Ouais, c'est Donc, des génisses, hein, c'est pas génisses, des vaches à lait. Hein. Christiane, levée à quelle heure ce matin? 5h30. 5h30. Ouais. C'est des sacrées journées quand même. Disons que oui, ça fait des bonnes journées. Après, si le temps s'y prête, qu'il fait beau, c'est moins fatigant que quand on se fait mouiller toute la journée en plus. Mais bon, on aime les bêtes, alors Ça se voit, dès que vous êtes arrivé, vous avez mis une couverture dessus. Oui, pour pas qu'il attrape froid, parce qu'il transpire, donc voilà, pas qu'il soit malade. Alors cet emplacement, la place du village de Megève, l'église, la mairie, on dit que c'est la plus belle place des Alpes tout court. Vous savez que l'endroit est privilégié, vous êtes conscient de cet endroit? Oui, parce que beaucoup de gens viennent ici pour visiter le centre de Megève, parce que c'est comme le soir, c'est féerique avec le sapin, toutes les illuminations. C'est vrai que cette année, ils ont mis le paquet sur toutes les décos, c'est super sympa. Hein. Et vous croisez beaucoup de people, vous croisez beaucoup de gens connus ici. Ouais, mais on les reconnaît pas. Ils ont la chapka sur le dos. Voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment tomber dessus et dire tiens, celui-là il me dit quelque chose, mais sinon non, on fait pas plus attention que c'est des gens comme les autres. Et alors l'été, vous êtes aussi avec les traîneaux ici? Voilà, on fait les calèches aussi, juillet, août. Bon après, puis sur réservation à l'intersaison. Quand il y a des groupes ou des personnes qui veulent un dimanche faire un tour de calèche, on s'arrange. Ou moi ou un collègue vient et il fait la promenade. On va s'approcher un petit peu, Christiane, de votre jument. Comment elle s'appelle? C'est Murphy. Murphy. Alors on va préciser une chose, grande tradition ici, c'est ce qu'on appelle la grillotire. Montrez-nous un petit peu ce que c'est la grillotire. Les sonnettes.
Alors ça, c'est indispensable, ça. Hein. C'est indispensable, surtout quand c'est noir de monde au milieu, là. Ça fait un peu klaxon, c'est, voilà. Ça Et prévient. puis, bon, ça prévient, et puis bon, bah, c'est plus joli, ça fait un petit côté gai. C'était un peu la tenue du dimanche autrefois, la grille de tir pour les chevaux. Oui, c'est vrai. Alors on nous pose la question souvent sur la neige. Alors on sait qu'on a des crampons, hein, mais ils dérapent pas les chevaux, ça glisse pas un peu? Non, 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 bah, ils ont les crampons dessous. On peut les montrer ou pas? On va les montrer, Gabin, tiens, si c'est possible. Hein. Voilà, oulala, impressionnant. Gabin, est-ce que tu les vois? Voilà, donc les crampons. Oui, les crampons, oui. Et la plaque pour pas que ça fasse la boule de neige sous le sabot, pas qu'ils se tordent les boulets. C'est du caoutchouc. Voilà. Voilà. Et l'été, vous en faites quoi? Vous les enlevez? Bah, l'été, on met une autre ferrure, on Ouais. met d'autres fers avec, sans les crampons, juste avec les petites billes de tungstène D'accord. pour que ça cramponne quand même sur le goudron. Est-ce que ça abîme le goudron, on l'a entendu dire? C'est vrai ou pas vrai? Ça fait des belles traces, ouais. Ça fait des Le traces, goudron neuf, on voit tout de suite. Arrête. Le goudron neuf, on voit tout de suite que les chevaux sont passés parce que voilà. Et puis on va le montrer aussi, le sac à crottin. Vous l'avez, c'est obligatoire. Attention, contrôle. Contrôle, il est où le sac à crottin? Il est Il est là. là, regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est obligatoire en ville, enfin en ville, dans le village. Bah, on a un périmètre, voilà, pour le garder. Après, bon, bah, si on monte au Mont d'Arbois, Vous l'enlevez? on l'enlève en cours de route. Parce que bon, ben voilà, le cheval est quand même un peu mieux. Mais c'est vrai qu'en ville, et puis ses alentours, on le laisse. Comme ça, c'est plus propre. Hein. Voilà, on va finir cette émission avec les traîneaux sur la place de Megève. On voit cette place sous la neige. 6 janvier 2016, derrière la caméra, c'est Gabin Veller. Merci pour ce que vous faites, la tradition au cœur du grand luxe à Megève ici, c'est ce qu'on aime, le côté un peu caché. Hein. Venez découvrir l'authenticité des cochers. Christiane, on va vous souhaiter une bonne année 2016, puisque c'est le temps des vœux, 6 janvier 2016. Et puis merci pour cette tradition que vous maintenez. Merci à vous. Merci à la 8 Mont Blanc et puis bonne année à tout le monde aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avis à la population, 8 Mont Blanc vous a présenté la place du village.